Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse abondamment à tous égards. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci de cheminer ensemble sur cette belle chaîne Marie-Fatma qui a été créée par notre divine maman et dont le Christ est vraiment l'auteur, le messager, lui et toute sa milice. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, belle âme, je vais t'inviter à recevoir le Saint-Esprit. Esprit Saint, descend sur nous. Viens te manifester. Viens prendre possession des lieux. Remplis les âmes qui sont aujourd'hui sur cette guidance. Que chacun reçoive le message qui lui est destiné. Que ce message transforme quelque chose en chacun d'entre nous. Père éternel, merci pour le don de vie. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta paix. Merci pour le pardon. Ô Seigneur, toi qui es miséricordieux, viens te manifester ici et maintenant. Au nom de Jésus. Nous profitons également pour te présenter tous les habitants de Mayotte. Seigneur, tu vois le cœur, tu vois la situation, tu es au centre de tout. Touche ces familles, apporte-leur du réconfort. Seigneur, trouve les moyens afin qu'ils puissent se reconstruire le plus tôt possible. Que des aides se lèvent, que des soutiens viennent de part et d'autre. Il y a quelqu'un qui a dit ce matin aux infos, nous n'avons pas le temps de pleurer. Quand on enfuit de telles souffrances, tu sais les dégâts que cela peut causer. Mais comme toi, tu es le maître de tout, Seigneur, tu vas réparer les cœurs abîmés. Tu vas réparer, Seigneur, tout ce qui a pu être détruit à l'intérieur de tes enfants et les reconstruire afin qu'ils soient encore plus forts que jamais. Père éternel, nous avons prié, pas parce que nous sommes dignes, mais par les mérites de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, je t'exhorte à prendre les messages avec beaucoup de discernement. Rappelle-toi que nous sommes sur une guidance générale. Les messages sont divers et variés. Et chacun entend selon sa compréhension. Comme le Seigneur disait, il aimait parler en parabole, il disait que ceux qui ont les oreilles entendent. Ici, il est question des messages universels que je vais vous reparler aujourd'hui. Et nous sommes dimanche le 15 décembre 2024. Et nous entrons bientôt dans la naissance du Christ. Je vous ai parlé vendredi du pardon. Et il n'y a pas de hasard. Ce dimanche, le pape est à Ajaccio, en Corse. Et le message qu'il a donné, c'est le même que j'ai donné il y a 2 jours. Le pardon. Pour tout et à tous les niveaux. Donc, il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires sur la chaîne. Je ne peux pas pardonner à cette personne après tout ce qu'ils m'ont fait. Je veux bien comprendre que nous ne sommes pas au même niveau d'ascension, d'évolution spirituelle. Mais le pardon, il n'y a pas besoin d'être évolué. C'est une chose que tu fais pour toi et non pas pour l'autre. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu te fermes la porte à toi-même du salut. Il faut que les gens le comprennent ici. Je ne fais pas de guidance normalement le week-end, mais j'ai été appelée pour vous faire ce message et vous rappeler combien le pardon sera important pour vous, pour la suite du chemin, pour la suite du voyage et pour rentrer dans l'année 2025
libéré de tout fardeau, de toute meurtrissure. Il y a des commentaires. Vous savez, je vous lis tous, que j'essaie de répondre. Même quand je ne réponds pas, je laisse un cœur. Quand j'ai un commentaire comme celui-là, je ne peux même pas le commenter. Je peux rien dire parce que c'est au-delà, à l'opposé du message que je vous apporte. Si je prends du temps pour être ici, pour vous parler, ce n'est pas parce que je n'ai rien d'autre à faire. J'ai 4 enfants, j'ai un mari, j'ai une maman qui vit avec moi, j'ai un chat, j'ai une vie de chef d'entreprise aussi. J'ai plein de choses. Mais si je viens là, s'il vous plaît, souffrez d'écouter. Et je rappelle encore ce que notre Seigneur nous disait, que ceux qui ont les oreilles entendent. Je ne pourrais pas te forcer à pardonner à ton voisin, à ton prochain. Mais ce pardon-là sera la clé de la suite de ton chemin. Il faut que tu le comprennes ce soir. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le pape, si vous voulez, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir la messe de ce matin à Ajaccio. Et bien entendu, cette guidance, elle reste générale et intemporelle. C'est-à-dire que vous pourrez tomber dessus à n'importe quel moment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 1 mois. Ça te donnera la parole que le Seigneur veut que tu entendes. Amen. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on m'a parlé de l'arc-en-ciel. J'ai vu l'arc-en-ciel dans vos vies. L'arc-en-ciel, c'est vraiment ce message qui vient de l'au-delà. Ce message qui vient de l'au-delà. Je fais un petit clin d'œil à une de mes abonnées qui a eu ce message l'autre jour de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est vraiment l'escalier qui descend avec les messages. Donc, ce message ce soir, prends-le vraiment comme un message qui te vient directement de la source. Et d'ailleurs, comme tous les autres, mais celui-ci est encore plus particulier. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça pour toi, mais voilà. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on nous parle ici de Notre-Dame de la nourriture. Et nous avons Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Waouh! Donc ici, cette parole, prends-la comme une nourriture qui va te renforcer ton âme, qui va te renforcer ta spiritualité, qui va te renforcer sur ton chemin. Et Notre-Dame de la communauté féminine, c'est-à-dire que tu as toute une communauté féminine des saintes qui est derrière toi. Tu n'es pas seul sur le combat que tu mènes, que tu sois homme ou femme. Hein. Il y a une communauté féminine qui est là avec toi. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on va demander un message pour ce jour du 15 décembre 2024. On est déjà en 2025 apparemment. Notre-Dame du cœur sacré et nous avons Notre-Dame qui envoie les anges. Ok? On va lire les 2 messages. Ce sont tes messages de ce dimanche 15 décembre 2024. Notre-Dame du cœur sacré. Je vais prendre les lunettes, ça sera mieux. C'est le commencement, c'est la première carte, numéro 1. D'accord? Notre-Dame du cœur sacré. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, vous allez recevoir cette guidance, en tout cas j'espère tôt, parce que ces derniers temps, je fais des messages et parfois mon ordinateur, voilà, j'arrive pas à les envoyer, je monte la vidéo et ça met un peu de temps. Donc j'espère que vous allez la recevoir un peu plus tôt. Notre-Dame du cœur sacré, tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ça, c'est un message. Numéro 1. C'est un commencement là. Si tu n'étais pas avec la Vierge Marie, sache qu'elle commence une marche avec toi. On parle de marche nuptiale aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont demandé à trouver un mari. Voilà. Pour certains, c'est un message général. Hein. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Amen. Tu auras toujours un foyer vers lequel venir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé.
tu n'en as pas besoin? Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je te refuserai cela? Toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui est mon enfant? Sous mes soins et ma protection, abandonne-toi, toutes, abandonne toutes ces craintes autant pour moi maintenant et adresse-moi tes prières. Je t'aiderai. Je la reprends. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je refuserai cela? Que je te refuserai cela? Toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui est mon enfant sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières. Je t'aiderai. Notre-Dame du cœur sacré. Elle te dit, il arrive un moment, le long de notre chemin, où vos vieux filets de sécurité deviennent superflus. Vos vieux filets de sécurité deviennent superflus. C'est-à-dire que nos choses, tout ce qu'on a pu mettre pour nous protéger, pour ça, ça devient du superflu. Donc, on a besoin de sa main salvatrice sur nous. On a peut-être mis des économies de côté, on a peut-être fait si, on se rend compte que tout ce qu'on fait, on n'arrive pas. Parce que ce n'est pas une sécurité qui est basée sur sa main, qui est sur sa main. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, ce message te dit de remettre ta sécurité entre ses mains. Tes finances, tes économies, ta situation, ton mariage, ton foyer, tes problèmes, ton entreprise, tes enfants, je ne sais pas quoi d'autre, mais tu sauras mieux que moi dans ta situation actuelle. Comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande, nous devons accepter une transition qui peut nous sembler effrayante et générer de nombreuses insécurités. Donc, il y a des gens qui sont en train de se transformer, il y a un changement, un nouveau départ. Et c'est pas toujours facile, le nouveau départ. C'est pas toujours facile, la transformation, parce qu'une transformation invite, c'est comme un accouchement, c'est comme le papillon qui va se transformer. Ce n'est pas sans douleur, ce n'est pas sans effort. Mais voilà, on sait qu'au final, le résultat est magnifique. Donc, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, peut-être avons-nous l'impression que notre vie devient chaotique, imprévisible et que notre confiance s'en trouve ébranlée. Nous pouvons, par exemple, craindre pour notre survie, autant pour moi, ou ressentir de l'incertitude et des doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront. Même si nous avons la quasi-certitude que tout ira bien, d'une manière ou d'une autre, peut-être avons-nous l'impression, finalement, de retomber dans des vieux schémas habituels de régression au lieu de croire que nous avons suffisamment progressé intérieurement pour nous prendre en charge au moment où nous sommes confrontés au défi de franchir le seuil du cycle suivant, plus important et plus puissant que le précédent sur le plan énergétique. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc là, vraiment, on vous demande de bannir la peur, de bannir les incertitudes, de bannir les insécurités qui peuvent être générées par ce manque de confiance peut-être actuellement et de remettre sa confiance totale et entière à notre divine maman parce que ce n'est que comme ça que nous allons y arriver en nous abandonnant à elle. D'accord? Donc, vraiment, si je dois détailler ce message, c'est nouveau départ, confiance, abandon, pardon. Et j'entends quelqu'un qui me dit si je suis lasse. J'entends parler de lassitude. Et quand on est fatigué, quand on n'a plus la force de prier, quand on n'a même pas la force de prononcer le nom de la personne à qui on doit pardonner, il est important de remettre vraiment ça à notre divine maman qui intercède pour nous auprès de son fils. Oui, il y a parfois des moments où on n'arrive même pas à prononcer le nom de la personne parce qu'elle a tellement été loin dans son attitude, son comportement, ça a tellement été exécrable, ça a tellement été plus fort que nous qu'on n'arrive pas.
Et je peux le comprendre. Donc, demandez à notre divine maman de venir intercéder pour vous. C'est Notre-Dame du cœur sacré. Son cœur est sacré et il peut tout transformer. Amen. Que ce changement de vie concerne le lieu où vous vivez ou dans lequel vous avez déménagé ou ce qui vous a un jour donné l'impression de vous sentir dans votre élément, une relation ou une communauté que vous considérez comme votre famille. Ce message vient à vous avec amour ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. Vous avez dépassé les besoins du passé et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste. Vous avez dépassé les besoins du passé et ce n'est qu'une question du futur ce n'est qu'une question de temps avant que le présent se manifeste ou le futur se manifeste, autant pour moi. Vous avez dépassé les besoins du passé et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste. Donc, vous êtes sur le chemin. Avec Notre-Dame du cœur sacré, tout est accompli. Tout est déjà prêt pour toi à se manifester, bien entendu. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, que ce soit dans la confiance ou le doute ou le mélange des deux, il y a un moment où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Que ce soit dans la confiance ou le doute ou un mélange des deux, il n'est pas interdit qu'on ait confiance et qu'on doute. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein? Il y a un moment où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. Je veux que tu le prononces ce soir, que quelque chose se transforme dans ma vie. Amen. Il y a un changement positif dans ma vie. Amen. Tu peux le dire. Je suis sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, ce moment est arrivé dans votre vie. Ce moment est arrivé dans notre vie, ou du moins se rapproche rapidement. La croissance s'est mise en mouvement et doit se produire afin que la vie continue. On ne peut pas rester au même endroit à chaque fois. Tu n'es pas un arbre, il faut que tu bouges. Donc ici, il est question d'être en mouvement et d'accueillir le changement qui vient pour toi, belle âme. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, bien qu'elle puisse entraîner une sensation d'agitation subtile, on dit bien une sensation d'agitation subtile, voire un terrible bouleversement générant beaucoup d'anxiété chez certains d'entre vous ou de peur de l'avenir, il ne s'agit que de la mort, mon bien-aimé. La mort d'un schéma ancien, la mort d'un schéma qui veut se répéter sans arrêt dans ta vie, la mort d'un schéma répétitif. Donc là, vraiment, il est question d'accueillir le renouveau qui vient pour toi, mon bien-aimé. Mais de l'émergence d'une nouvelle vie. Donc ici, la mort n'est pas la mort physique. Mais on te dit bien qu'il s'agit de l'émergence d'une nouvelle vie. C'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel. On n'a pas dit que tu vas avoir la manifestation quand tu seras de l'autre côté dans le monde spirituel. Non, on te dit ici, c'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel, dans notre monde matériel, où le fera sous peu. Amen. C'est une affirmation ici avec Notre-Dame du cœur sacré, sacré cœur de Marie. Vous êtes encouragé à vous éloigner du passé, à vous diriger vers une nouvelle aube, autant pour moi, à vous diriger vers une nouvelle aube. C'est un cadeau que l'on vous fait, un sentiment accru d'appartenance qui est maintenant devenu nécessaire pour réaliser l'objectif spirituel de votre vie. Peu importe la manière dont les choses se déroulent pour vous, la Sainte Mère vous dit maintenant qu'elle veille sur vous et vous guide vers la sécurité absolue dont vous avez besoin et qui est nécessaire dans cette situation. Amen.
Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le doux processus de guérison qui suivra vous guidera à vous détendre sous sa protection et à vous persuader que tout va bien. Même si vos peurs peuvent de temps à autre ressurgir, quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de la Sainte Grâce. Je vous la reprends. Quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de la Sainte Grâce. Elle vous aime sans condition et vous guérira et vous guidera également vers la manifestation de votre merveilleux chemin de vie, même dans les conditions physiques et émotionnelles les plus difficiles. Elle vous dit, ce soir, sur 21h avec elle, donc notre Maman Marie, adresse-moi tes prières, mon enfant, et aie confiance, mon enfant. Elle insiste sur le mot mon enfant parce que tu es son enfant. Adresse-moi tes prières et aie confiance, mon enfant. Je suis ta mère et je ne me détournerai jamais de toi. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, ce processus de guérison et affirmation te dit de visualiser. Visualisez-vous entouré d'un merveilleux champ de lumière bleue. La nuance du bleu sera à votre convenance, du bleu azur le plus clair à l'indigo le plus foncé. C'est toi qui choisiras. Imagine, visualise ici un merveilleux champ de lumière bleue. Imagine que ce champ de lumière bleue, tu peux revenir sur la guidance si tu n'as pas capté, ou je peux recommencer, mais là, il faudrait vraiment que tu reviennes sur ce processus. Je vais te le lire, je vais essayer de ne pas le hacher. Visualisez-vous entouré d'un merveilleux champ de lumière bleue. La nuance du bleu sera à votre convenance, du bleu azur au plus clair à l'indigo le plus foncé. Imaginez que ce champ de lumière bleue est tacheté de particules d'un blanc brillant comme des étoiles dans le ciel. Il est vivant. C'est la robe de Mère Marie céleste. Au milieu de ces robes célestes, laissez-vous aller à une véritable sensation de sécurité et de protection, comme si vous étiez enveloppé d'une douce couverture de lumière divine qui vous préserve de toute menace. Des émotions peuvent remonter et un son peut même s'échapper de votre bouche au moment où vous en prenez réellement conscience. Restez simplement dans l'instant et dans ce qui se passe pour vous. Demeurez dans cet espace et respirez lentement au minimum 7 fois. Quand vous êtes prêt, récitez la prière suivante. Je fais appel à la Sainte Mère Marie, Notre-Dame du cœur sacré, et je demande votre protection, votre intervention et votre orientation divine. Puisse la lumière de votre grâce me montrer le chemin du retour. Guidez-moi et protégez-moi chaque fois que je m'expose à des difficultés qui me détournent de vous et qui me tourmentent. Soyez avec moi, Mère bien-aimée. Tenez-moi en sécurité dans vos bras pendant que je cherche à sortir de la confusion engendrée par le changement et à me diriger vers la claire lumière de la nouvelle journée qui m'attend maintenant. Par votre grâce, il en est ainsi. Merci. Vous pouvez conclure, belle âme, ce soir, sur ce processus de guérison, que par cette affirmation, Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle.
Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais vous lire tout simplement, rapidement, le premier paragraphe de Notre-Dame qui envoie les anges. Donc, il y a des anges qui viennent vous secourir. Vous n'êtes pas seul. On a parlé de la communauté féminine qui vous accompagne. D'accord? Notre-Dame qui envoie les anges. Notre-Dame qui envoie les anges. J'ai d'immenses ressources et peut te soutenir d'innombrables façons. J'ai d'immenses ressources et peut te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières. Demandez et l'on vous donnera. Adresse-moi tes prières, mon enfant, pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés, menant à la lumière de la compréhension. Cette compréhension qui t'invite vraiment à accepter le pardon, à te pardonner à toi-même, à demander le pardon pour tes péchés, pour ceux des autres et à rentrer dans cette paix incommensurable. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je te les enverrai à tes proches et dans ton avenir, ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver la voie. Ne crains rien, petit troupeau, car ma grâce te suffit. Ça, c'est moi qui te l'ajoute. Parce que c'est écrit, ne crains rien, tout simplement. J'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagnent. Donc là, tu vois, on peut rajouter ici, ma grâce te suffit. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter cette protection incommensurable et tout simplement divine, puisqu'il nous a dit tout à l'heure, elle nous a dit tout à l'heure de ne pas avoir peur pour notre sécurité, de lui confier notre sécurité. Parce que si nous essayons de faire notre propre sécurité, c'est en vain que nous nous fatiguons. La parole de Dieu nous dit que celui qui bâtit la maison, sans lui, la bâtit en vain. Celui qui veille, sans lui, veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, mangez-vous le pain de douleur. Donc, même ton travail, si tu ne mets pas l'Esprit de Dieu dedans, tu travailles pour rien. Il y a des gens qui travaillent, qui sont là, qui ont l'impression d'être des travailleurs pauvres. Ils n'arrivent jamais à construire quelque chose parce que c'est en vain qu'on fait des choses. Parce qu'on court après quelque chose qui n'est pas aligné avec le divin. Donc, demandons vraiment le pardon du Seigneur ce soir, encore une fois. Si nous avons fait des choses à son encontre, inconsciemment, qu'il vienne nous remettre sur le chemin et qu'il nous pardonne, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence comme il a donné au roi Salomon, parce qu'on peut avoir tous ces biens matériels, toute cette fortune et ne rien en faire. Demandons ce soir l'intelligence et la sagesse à notre divine Maman Marie. Notre-Dame du cœur sacré et Notre-Dame qui envoie les anges, qu'elle nous envoie cette protection divine. Et j'ai également eu ce message qui est venu pour vous. Ce sont les parents de Sainte Thérèse. Et je me suis demandé pourquoi me donne ce message et à la fin j'ai compris. Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Donc ici, c'est Sainte Thérèse qui le dit. Quel que soit ce que tes parents ont fait, s'ils n'ont pas été à la hauteur, s'ils n'ont pas été comme tu aurais souhaité, quelqu'un doit penser à pardonner à ses parents ici ce soir. Et les parents sont là, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils ne sont pas parfaits. Sinon, ils seraient le bon Dieu. Ils seraient la Sainte Mère. Et comme ils ne le sont pas, ils sont comme toi, comme moi, comme tout le monde. Ils peuvent faire des erreurs. Mais quand on est appelé, quand on est un élu dans une famille, quand on a compris ces choses, on doit amener les autres à se transformer. Et Sainte Thérèse, grâce à elle, ses parents sont devenus des saints aussi. Et c'est pour ça que vous les voyez ici. D'accord? Alors, je vais vous faire cette prière qu'on m'a demandé de vous lire. Ça invite les gens qui ont reçu la grâce dans leur famille à amener tous les autres vers ce chemin de lumière. Et vous les amenez comment? C'est pas parce que c'est pas en les attrapant
en les tirant de force, c'est en priant pour eux, en priant pour la famille, en priant pour ceux qui vous ont fait du mal, en pardonnant, que vous allez réussir à toucher le cœur à travers la manifestation miraculeuse, divine, que les choses se passent. Ce n'est pas à travers ta force, à toi seul, ta sécurité que tu as mise autour de toi en disant « plus personne ne vient chez moi, je ne parle plus à personne ». Non, il faut prier pour ces gens-là qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais parce que toi, tu as eu la lumière, que tu as eu la grâce, qu'on t'a touché, que sa grâce te suffit, que tu vas ramener les autres comme le bon samaritain vers ce chemin de repentance, de lumière pour sauver tout le monde. Je vous chante souvent cette chanson de ma grand-mère qui disait, je vais la chanter en dialecte et je vais vous la traduire. Elle disait, Kenayarme, Lonayarme, Kenayarme, Murbeme, Leliguisna, Kenayarme, Lonayarme, Kenayarme, Murbeme, Leliguisna. Leliguisna, Ambombo, Leliguisna, Sorol, Kenayarme, Murbeme, Leliguisna, Kenayarme, Lonayarme, Kenayarme, Murbeme, Leliguisna. Ma grand-mère, je sais qu'elle est devenue une sainte parce que je l'ai vue après. C'est une femme, même de son vivant, les gens disaient c'est une sainte. J'ai jamais vu lever la voix plus haute que son adversaire. Son mari a été chercher d'autres femmes, elle a eu des enfants. Mais même malgré ça, c'est elle qui s'occupait encore de ses enfants. Donc, c'est juste un exemple. Je ne pourrais pas citer tout ce qu'elle a fait de sa vie. C'est ma grand-mère maternelle. Et elle s'appelait Marie. Et elle était dans une chorale qui s'appelait Sainte-Anne. Et il y a plein de choses qui passent, plein d'anecdotes que je pourrais vous raconter par rapport à ça, mais ce n'est pas le jour. Ce que je voulais vous dire par rapport à ma grand-mère, elle avait le pardon, mais vraiment dans l'âme. Et à chaque fois que les gens faisaient des trucs, on lui disait, mais pourquoi toi tu te venges pas? Pourquoi tu fais pas ça? Elle dit non, il faut leur pardonner. Et j'ai tellement été près d'elle que ça s'est imprégné en moi. Et elle disait toujours, amène-moi mes gens aussi, Seigneur, pour que nous puissions chanter à ta gloire. C'est ça que cette chanson veut dire. Et qu'on s'aime au ciel avec toi. Et qu'on s'aime tous ensemble. Et aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Sa épouse, d'ailleurs, l'une de ses épouses, l'a beaucoup mortifiée. Un peu comme la maman de Samuel, qui a été mortifiée, Sarah, qui a été mortifiée par sa épouse Pénina. Parce que ma grand-mère était la première épouse. Et son mari a ramené cette femme qui l'a tellement persécutée. Et elle est partie avant ma grand-mère. Ma grand-mère est partie après. Et je suis sûre que grâce à ces prières, elles sont en train de chanter au ciel ensemble auprès de Dieu parce qu'elles priaient toujours que tout le monde soit sauvé. Alors, je vais vous lire cette prière des parents de Sainte Bernadette qu'on m'a donnée pour vous lire. Pour vous rappeler ici que quand vous avez reçu la grâce dans une famille, vous avez reçu l'onction, vous avez reçu cet appel, votre rôle c'est de sauver les autres. Et même si vos paroles, on va dire physiques, ne leur touchent pas, envoyez ces paroles au ciel, à Dieu, par la prière, par le pardon, en demandant miséricorde et paix. Pour eux, vous verrez comment le Seigneur va se manifester. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Sur le bois, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ici, quand vous êtes sauvés, vous pouvez sauver vos parents, vous pouvez sauver tous ceux qui sont à côté de vous, même s'ils n'ont pas été bons. Parce qu'on dit que le bon pasteur, si le bon pasteur est bon, le peuple est sauvé. Si le bon pasteur est mauvais, le peuple est condamné. Et si le peuple est bon et le bon pasteur est mauvais, le peuple est condamné quand même. D'accord? Quand c'est vous qui avez reçu l'onction, vous devez être bon. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Alors ce soir, rejoignons les saints et les saintes pour devenir ces saints, même si nous sommes encore sur terre, parce que notre rôle, c'est de sauver les autres. Amen. Que quelqu'un le reçoive ce soir. Prière. On va aller dans cette prière, parce que c'est le but, en fait, de cette carte. D'accord? Des parents de Sainte Thérèse. J'ai dit Bernadette peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Sainte Thérèse de Lisieux. Non, la Sainte Face. Prière. Saint-Louis et Zélie Martin. Saint-Louis et Zélie Martin, après avoir eu le désir de la vie religieuse,
vous avez entendu l'appel du Seigneur à la vocation du mariage. Vous qui êtes les parents sans égaux, dont parle votre fille Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Heureux parents de Léonie, la servante de Dieu, sœur Françoise Thérèse, la mère de cette sœur Françoise Thérèse, de Marie, Pauline et Céline, transplantées sur la montagne du Carmel, et de 4 autres enfants, ravis de votre affection dans leur jeune âge. Hélène, Joseph, Jean-Baptiste et Mélanie Thérèse. Vous avez rendu toute gloire à Dieu pour votre travail humble et patient, votre engagement auprès des plus démunis, votre vie de famille où régnait le bonheur d'aimer et de savoir aimer. Vous avez vécu concrètement votre vie quotidienne à travers les joies et les peines de votre existence. Vous nous aimez comme vos propres enfants. Avec votre cœur de père et votre cœur de mère, parce que vous êtes les amis de Dieu. Amen. Entendez notre prière et notre demande. Nommez la demande que vous voulez. Ici et maintenant. C'est à vous que je m'adresse, mes belles âmes. Et intercédez en notre faveur auprès de Dieu, le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Pourquoi on vous donne cette prière? Cette prière vous est donnée aujourd'hui pour vous rappeler que quoi qu'il se passe dans une famille, la famille, c'est la première institution de Dieu. Et que nous devons commencer par nos propres familles avant d'aller à l'extérieur. C'est très important. La famille, c'est la première institution de Dieu. Et si Joseph, qui a été vendu par ses frères, n'avait pas appliqué cette règle, il n'aurait pas été nommé l'adjoint du Pharaon et il n'aurait pas sauvé son peuple ni sa famille quand il y a eu la famine, donc la faim dans son pays. Donc soyons juste à l'écoute. N'essayons pas de intellectualiser la spiritualité. À partir du moment où tu commences à te poser des questions, mais pourquoi je dois leur pardonner? Ils m'ont fait ça, c'est mort. Ici, tu dois tout simplement accueillir. Parce que quand on marche avec Dieu, on laisse qu'il travaille pour nous. Parce que si nous voulons travailler pour nous, il va se reposer. Mais si nous le laissons travailler, nous sommes vainqueurs. Toujours. Toujours. Parce que Dieu gagne toujours. Ce soir, sur 21h, avec notre divine Maman Marie, allez dans la paix du Christ. Rejoignez une église qui est basée sur la Bible. Allez demander vos baptêmes. Communiez-vous. Confessez-vous. Suivez un enseignement. Rapprochez-vous d'une communauté. Ne soyez pas seul. Parce qu'on nous rappelle qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et moi, je vais dire ce soir, un croyant isolé est un croyant en danger. Quelle que soit votre confession, rapprochez-vous d'une communauté qui va vous rappeler les valeurs du ciel, afin que vous grandissiez dans cet amour et cette paix incommensurable que seul Dieu peut vous donner dans votre cœur. Accrochez-vous également à notre divine maman, qui est là pour nous accompagner vers son Fils Jésus, dans l'amour inconditionnel. Elle ne nous demande rien, à part de venir vers elle et de lui dire « Me voici, maman ». On va finir avec cette belle chanson qui dit « Père, me voici ». Je vais la reprendre. « Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom.
Votre nom est écrit ce soir sur le livre d'or pour un meilleur voyage, pour un nouveau recommencement, pour une restauration divine, pour une transformation divine et pour une victoire incommensurable, parce que celui qui marche à côté de Jésus est vainqueur du mal. Par le bien. Ce soir, prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à partager cette guidance, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui veulent encore avoir des soins énergétiques ou des guidances avant la fin d'année, allez-y parce que c'est la dernière semaine où je vais encore manifester les accompagnements. Parce qu'après, je vais aussi me reposer. Je vous aime, encore une fois, de tout mon cœur. À très bientôt.